aujourd'hui, je vais faire le quiz quelle stratégie va faire décoller votre business. Il existe 5 grandes phases, 5 stratégies essentielles dans la vie d'un business. Découvrez en quelques minutes celle sur laquelle vous devriez concentrer votre temps et votre énergie pour les jours et semaines qui viennent. Petit plus, je vous envoie par mail votre plan d'action complet à la fin. Démarrez le quiz. Quel type d'entrepreneur souhaitez-vous être? Alors, j'ai vite fait regarder certaines questions parce que, comme j'expliquais dans un autre quiz, j'ai plusieurs business, donc je vais en choisir un. Et pour ce quiz, j'ai choisi mon business écosystème riche et heureux, réseaux sociaux. Donc, quel type d'entrepreneur souhaitez-vous être? One Woman Show sous les cocotiers, Batman et Robin, super héros et son bras droit au taquet, Red, une petite équipe flexible et réactive, le diable s'habille en Prada avec une armée de salariés à tes pieds, ou pour l'instant, pas, je ne le sais. Alors, Amstramgram, Piqué Piqué Collégramme, ça va être sur 2 ou 3, Batman et Robin ou Red. Parce que seul, même si pour l'instant je le suis, on ne va pas très loin seul. Une grosse équipe, non merci. Donc on va dire Red, une petite équipe, genre une personne qui gère un pôle. Quelle phrase vous décrit le mieux actuellement? J'apporte beaucoup de soins à mon travail et à mes clients. Je rêve d'avoir un business qui travaille pour moi et non le contraire. Si seulement on pouvait vivre de création de contenu et d'eau fraîche, j'ai hâte d'avoir mon équipe pour m'aider. Je suis prête à tout déchirer. Et je rêve que mon travail bosse pour moi et pas le contraire. Mais pour ça, je pense que ouais, j'ai hâte d'avoir mon équipe pour m'aider. Quelle phrase résume le plus votre état d'esprit du moment? J'ai l'impression d'avancer à l'aveuglette, je ne sais pas par quoi commencer. Je crée du contenu, je fais tout ce qu'on me dit, mais ça ne fonctionne pas. Tout est en place dans mon business, tous les feux sont au vert, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Je suis submergée en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête, et je sens que la mayonnaise prend. Attention au décollage. Alors, on va partir sur le submergé. Je ne sais plus où donner de la tête. Puisque, comme je vous le disais, j'ai plusieurs business, donc j'ai encore un peu du mal à m'organiser dans tout ça, entre le pro, les business, le perso. C'est dans ce sens-là que je me sens submergée. J'ai du mal à trouver le rythme. C'est pour ça que j'ai aussi ralenti sur les réseaux. Je poste beaucoup moins sur Instagram. Je suis passée à un épisode toutes les 2 semaines, sauf là cet été où je me suis un peu sortie les doigts et où je vous ai proposé un épisode par semaine. Mais ouais, je suis assez submergée. Quel titre de film décrit le mieux votre business actuel? Alors, ce que j'aime bien avec Aline aussi, c'est que je suis sûre qu'elle aussi, elle est une très grande fan de films et de séries. Bref, c'était la parenthèse. Quel titre de film décrit le mieux votre business actuellement? Titanic, au secours, les femmes et les enfants d'abord. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le bordel, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. À la recherche du bonheur, je sens que les choses se mettent en place. Seul au monde, mon bise est au taquet, mais j'ai du mal à me faire connaître. Arrête-moi si tu peux, tout roule comme sur des roulettes, I'm the best. Du coup, ça serait y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais en même temps, à la recherche du bonheur, les choses quand même commencent à se mettre en place. C'est un peu entre les deux, mais bon, allez, on va rester dans la partie tête sous l'eau, y a-t-il un pilote dans l'avion? Comment sont vos tarifs actuellement? Alors, je n'ai pas encore fixé mes tarifs, j'aimerais les augmenter, mais je n'y arrive pas. Dans la moyenne du marché, j'ai des tarifs premium parce que je le vaux bien, ou je ne sais pas répondre à cette question. Alors, je n'ai pas vraiment d'offres, donc je n'ai pas encore fixé mes tarifs, mais on va dire je ne sais pas répondre à cette question. Si vous aviez 500 € à dépenser aujourd'hui pour votre bise, comment les dépenseriez-vous? J'investis dans de la publicité, Facebook, Instagram, Google. J'achète un nouveau matériel, du stock. J'intègre un nouvel outil, un nouveau logiciel. Je paye un prestataire, je délègue ou je les garde pour moi. Je vais payer un prestataire. Oui, oui. Qui pourrait me faire le montage de mes vidéos, ça m'arrangerait. Est-ce que vous déléguez? Oui, et ça roule super bien. Oui, mais ça ne se passe pas comme je voudrais. Je commence à l'envisager. Non, j'ai peur de déléguer ou je n'ai rien à déléguer pour le moment. Alors non, je ne délègue pas, non, je n'ai pas peur de déléguer. J'ai des choses à déléguer, mais je n'ai pas le budget pour déléguer. Donc, on va marquer « je commence à l'envisager ». Parce que ça, pareil, je dis que je n'ai pas le budget pour
déléguer. Sauf que, donc du coup, c'est moi qui fais. Sauf que mon temps, c'est de l'argent également. Donc il faudrait que je délègue quand même, que je fasse ce budget pour déléguer, pour moi me faire gagner du temps et donc de l'argent, parce que je pourrais investir ce temps sur d'autres choses qui m'en rapporteraient peut-être beaucoup plus. Donc là, on va dire que je procrastine la tâche. Voilà. Est-ce que votre audience grossit régulièrement? Oui, et j'en suis ravie. Oui, mais pas assez vite à mon goût. Ça pourrait être mieux si j'étais plus régulière. Trop lentement. Non, ça stagne. Plusieurs trucs. Oui, mais pas assez vite à mon goût, hein. Ça pourrait être mieux si j'étais beaucoup plus régulière et donc du coup c'est beaucoup trop lentement. Je veux cocher les 3. Allez, on va mettre trop lentement. Je sais que ça pourrait être mieux si j'étais régulière, mais bon, on va mettre ça. Quelle ville correspond à votre engagement sur les réseaux sociaux? Imagination Land, je n'ai pas encore de réseaux sociaux. Ville fantôme, c'est désert, il n'y a personne et je parle dans le vide. Designy City, ambiance petit village, j'ai peu d'abonnés mais ils sont plutôt engagés. Nantes, j'ai un bon engagement mais du mal à être régulière, ce qui me tire une balle dans le pied. Ou New York City, la plus belle ville du monde, c'est la folie furieuse et je suis noyée sous les notifications. Pour être honnête, ça serait quand même entre la ville fantôme et l'ambiance petit village. Parce que c'est une ambiance petit village, j'ai une petite communauté, mais en fait ce sont toujours les mêmes personnes qui me suivent et qui répondent à mes commentaires. Et comme je ne suis pas assez régulière ces derniers temps, et ben c'est pour ça que je dis que ça fait un peu ville fantôme aussi. Donc je vais aller mettre ambiance petit village pour mon ego. Vous voyez, je suis totalement honnête avec vous. Est-ce que les clients viennent régulièrement vers vous? Yep, j'ai des demandes très régulières, j'ai quelques demandes mais j'en voudrais plus. Personne ne me contacte jamais, personne ne m'aime. Alors, je n'ai pas de clients puisque je n'ai pas d'offres à proposer. Mais comme je dis, je vous partage du contenu ces dernières années et j'ai quand même eu, là, ces derniers temps, quelques demandes de personnes qui voulaient participer à mon podcast ou qui ont justement, grâce à ces épisodes, m'ont envoyé des questions sur Amazon, m'ont raconté leurs histoires farfelues. Donc voilà, j'ai quand même quelques demandes, mais j'aimerais bien en avoir plus. À quelle fréquence parlez-vous de vos offres? Quelle offre? Oui, c'est totalement ça. Je voudrais, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas le temps, je n'y pense jamais. Au moins une fois par mois, toutes les semaines. Allez, on va mettre quelle offre, même si on partait, comme je disais juste avant, sur les réseaux et le partage, ça serait d'être beaucoup plus régulière. Mais bon, voilà. Quelle offre? Je n'en ai pas. Quel syndrome vous touche le plus? Syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime et ça me bloque. Syndrome de l'objet brillant, je m'éparpille entre tout ce que je dois faire et toutes les possibilités. Syndrome de l'expert, j'ai du mal à savoir de quoi mon audience a besoin. Syndrome de Versailles, trop de choses, je me perds dans mon propre business. Syndrome du sauveur, je veux aider tout le monde, mais je n'ai pas assez de temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle dit quel syndrome vous touche le plus, c'est-à-dire que vous vous faites toucher par tous. Alors, quel syndrome me touche le plus? Syndrome de l'imposteur et du sauveur, on va les dégager. Il en reste plus que 3. Objet brillant, expert ou Versailles. Je m'éparpille, j'ai du mal à savoir de quoi mon audience a besoin et trop de choses, je me perds dans mon propre business. Allez, on dégage aussi l'expert, il nous en reste plus que 2. Et donc on va dire, je m'éparpille, objet brillant, parce qu'après, syndrome de Versailles, trop de choses, je me perds dans mon propre business. Oui, j'ai beaucoup de choses aussi, mais bon allez, objet brillant. On y est presque. Quel est votre plus gros challenge du moment? Trouver mon équilibre entre vie pro et vie perso, apprendre à me vendre sans vendre. J'ai trop de questions et j'aurais besoin que quelqu'un m'aide à fixer des priorités. Mon business fonctionne super bien, je veux passer à l'étape supérieure. Trouver la bonne manière de me mettre en avant pour faire décoller mon business. Alors, j'allais mettre trouver mon équilibre vie pro, vie perso, mais en même temps, j'ai trop de questions, j'aurais besoin que quelqu'un m'aide à fixer des priorités. Ça va après avec l'équilibre, les objectifs vie pro, vie perso. Donc voilà, j'ai trop de questions. Dernière question, quelle est votre plus grande force en ligne? À rassurer, les gens se sentent en sécurité avec moi et adhèrent à ma vision des choses. Enseigner, j'arrive à expliquer et à faire passer des concepts compliqués. Motiver, les gens me disent qu'ils sont passés à l'action grâce à moi. Hashtag bottage de fesses.
Inspirer, les gens sont inspirés par mon parcours et c'est facile pour moi de les captiver. Ou délivrer, mon travail est de qualité et mes clients toujours satisfaits. Alors ça serait entre motiver et inspirer et on va marquer motiver. Il est temps d'accéder à tes résultats. À quelle adresse puis-je t'envoyer? Allez, bref, je vous saute ce passage, on se retrouve juste après pour la réponse. Voici la réponse, 2 clés pour votre succès. Optimisez votre organisation et vos process et envisagez de déléguer. Je manque de temps, c'est le sport national des entrepreneurs, quel que soit leur niveau. Heureusement que cela n'a rien d'une fatalité et qu'avec un peu d'organisation, de stratégie et un bon leadership, le business décolle en moins de temps qu'il ne faut pour dire cookies, pardon. Ils sont pluriels les cookies. Optimisation, apprendre à s'organiser, à mettre en place des process et à déléguer. Et dans l'ordre, ça donne, on met en place une bonne organisation pour soi-même, puis pour son business. En petit 2, on optimise ses tâches récurrentes, process, techniques, de productivité, etc. Et petit 3, on délègue quand on se rend compte que même en appliquant les 2 techniques précédentes, on s'en sort toujours pas. Et concrètement, ça donne quoi? Le secret d'un business au carré et d'une organisation décomplexée, c'est que ça repose sur ces 3 piliers. Se fixer des objectifs, annuels, trimestriels et mensuels, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction au quotidien et de rester aligné avec votre vision d'entreprise. Planifier ses semaines et ses journées. La planification vous permet de gagner un temps énorme au quotidien. Vous savez ce que vous avez à faire, mais aussi d'être sûr que votre temps est dédié à atteindre vos objectifs et que vous restez efficace. Ça, c'est clair, je confirme. Le matin, quand vous vous levez, il faut que votre to-do list soit faite ou alors vous faites en priorité votre to-do list de ce que vous avez à faire la journée. Sinon, vous allez errer, vous allez passer d'un truc à l'autre et vous allez surtout brasser de l'air plutôt que d'avancer. Donc au moins, quand les choses sont claires, hop, vous vous attelez à la tâche immédiatement. Optimiser ses process et sa productivité. Plus tôt vous allez commencer à avoir une organisation solide au sein de votre business, des process, des routines identifiées, plus il vous sera facile de déléguer le moment venu. Et enfin, alors 3 piliers, j'en ai un 4e en bonus, déléguer dès que possible, c'est-à-dire dès que vous commencez à identifier des tâches qui sont récurrentes, qui n'ont pas forcément besoin d'être effectuées par vous, qui sont en dehors de votre zone de génie. Le montage et aussi la prise de contact. Ça, c'est un truc que j'aimerais déléguer aussi. C'est d'avoir quelqu'un en fait qui gère un peu tout ça. Les prises de rendez-vous, que ce soit avec des personnes que j'aimerais interviewer, mais aussi avec des sponsors. C'est le genre de truc que je suis pas très fan. Donc si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça serait fun. Plan d'action. Prêt à optimiser votre efficacité, voici votre plan d'action. Votre plan d'action détaillé vient de vous être envoyé par mail. N'oubliez pas de regarder dans vos spams indésirables, onglet promotion, blablabla. Action 1. Fixez vos objectifs pour les 3 mois. Fixez-vous 1 à 4 gros objectifs à accomplir pour les 3 prochains mois. Découpez chaque objectif en objectifs intermédiaires, mensuels et hebdomadaires. Notez-les bien, ce qui n'est pas noté n'est pas concret. Action numéro 2. Analysez votre business. Pendant une semaine, utilisez un outil de tracking de temps comme Toggle pour repérer précisément combien de temps vous passez sur quel type de tâche. Une fois cette analyse faite, classez les tâches selon le tableau de délégation disponible dans votre plan d'accueil détaillé. Ça aussi, je suis totalement d'accord, c'est vraiment le truc relou à faire, mais faut se sortir les doigts, il faut mettre les choses en place et faut vraiment le faire parce que c'est clair que de toute façon, traquer tout votre temps, vos dépenses sur vos comptes, c'est super important et c'est ce qui permet vraiment de se rendre compte de là où va votre temps, de là où va votre argent. Enfin bon, bref, action numéro 2, très bon conseil à suivre. Et action numéro 3, déléguer les tâches récurrentes, les plus chronophages, celles qui n'ont pas forcément besoin d'être effectuées par vous-même ou dans lesquelles vous n'excellez pas. N'oubliez pas de créer des process pour ces tâches afin de faciliter l'intégration de votre prestataire et d'accélérer son efficacité. Ouais, l'action numéro 3 va vraiment falloir que je me penche là-dessus. Mais au fait, qui suis-je pour vous dire tout ça? Vous ne vous avez pas présenté Aline? Elle, c'est Aline, la coach business et bonne humeur chez The Bee Boost. Elle aide les entrepreneurs à booster leur business et à vivre leur meilleure vie. Maintenant, direction votre boîte mail. Alors, est-ce que je peux vous partager? Et donc le plan détaillé, voilà, 5 stratégies pour booster votre business et passer au niveau supérieur.
Solidifier les bases, booster sa communication, tout miser sur la visibilité, optimiser son organisation et déléguer, scaler son business. Elle nous a fait un truc très sympathique avec petit, je vais y arriver, petit e-book très joli toujours dans ses couleurs, avec des exercices à faire, pas mal, pour vous aider. Donc elle renvoie, je pense à d'autres épisodes de podcast, à d'autres articles de blog. Honnêtement, très bon quiz. Je vous conseille de le faire. Celui-là, il est bien sympathique. Enfin, en même temps, toujours les quiz d'Aline, ils sont super, super détaillés. Vous avez voilà, plein de ressources qui sont données gratuitement. Je tiens à le signaler. Donc, super quiz d'Aline. Foncez le faire si vous avez un business et que vous vous sentez un peu paumé ou pas, si, puisqu'il y avait plein de réponses à ces questions qui étaient justement où tout va bien, tout décolle. Donc elle aura sûrement un très bon e-book à vous proposer et un plan d'action pour scaler et faire décoller encore plus votre business qui fonctionne déjà très bien. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. Si tu as aimé, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager autour de toi. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Tes retours comptent beaucoup, alors n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée ou un petit commentaire sur Instagram. Tu peux me retrouver là-bas sur le compte Riche et Heureux pour échanger, réagir et suivre les coulisses. N'oublie pas, on avance ensemble vers une vie pleine de richesse et de bonheur. Alors, à la semaine prochaine. Bye.